Bonjour les amis, moi c'est Piscine Destruc à chaud. Voilà, je suis là pour vous faire un TP que j'avais bien sûr promis de faire. Voilà, donc j'ai finalement décidé de le faire. Voilà, parce que c'est très important, parce que nous faisons vraiment le framework Kiwi actuellement et je sens que beaucoup d'hommes n'ont pas assez en pratique. Donc je décide de faire ce TP pour aider tout un chacun à se maintenir dans ce framework. Ok, j'ai pris la peine de faire ce qu'il y a au préalable. Je pense que tout le monde sait le faire. Voilà, il y a quelques petites différences que je vais bien sûr expliquer. Voilà, donc rapidement j'ai importé les différentes bibliothèques dont j'ai besoin et j'ai préparé la classe et la classe de build, la classe de construction de la fenêtre. Ok, donc je vais rapidement expliquer ce qui se passe et vous donner un aperçu de ce que va ressembler notre programme. Voilà, donc le programme va ressembler à ça. Voilà, voilà cette calculatrice que j'ai pris la peine de faire la PyC machine. Voilà, donc ici on a la PyC machine. Donc vous tapez 8 plus 6, ceci vous donne le résultat. Vous supprimez d'un seul coup, ou vous pouvez supprimer d'un élément par élément. Vous pouvez aussi afficher la racine carrée. Voilà, le nombre lui-même au carré. Et puis le pourcentage. Voilà, voilà, donc les fonctions y sont. Voilà, c'est une calculatrice à part entière. Vous pouvez calculer des opérations un peu complexes. Voilà, donc rapidement nous allons commencer. Donc ici nous avons importé la classe. D'abord c'est Charibia du haut, c'est l'encodage. Voilà, pour que le programme puisse accepter les caractères accentués, les E, les I, tréma, ainsi de suite. Donc on a import Kiwi comme d'habitude, on a Kiwi.require pour spécifier la version de Kiwi, on a from Kiwi.app pour appeler l'application app principale, la classe principale de la classe de notre fenêtre. Voilà, et on a aussi, bon, cette classe là on en a besoin. Voilà, je l'enlève. On a aussi les boutons qui sont appelés, ce qui est très bien puisqu'on va utiliser les boutons. Et le from kiwi.config import va nous donner les paramètres suivants. Config.set graphics resizable plus 1. C'est-à-dire, lorsque je mets un resizable sur 1, automatiquement la fenêtre devient resizable. C'est-à-dire, on peut l'augmenter, l'agrandir, ainsi de suite, ce qui est vraiment moche d'ailleurs. Donc moi j'ai l'habitude de mettre ça sur 0, voilà, pour empêcher les gens de pouvoir faire un resize de la fenêtre. Voilà, donc lorsque je lance la fenêtre, personne ne peut faire la taille. Donc je spécifie maintenant kiwi.set graphics white pour la largeur et puis graphics.height pour la hauteur. Voilà, donc cette classe, je vais vous en parler après. Voilà, donc allons donc commencer notre tutoriel de programmation. Voilà, donc rapidement, nous allons aller dans notre fichier KV que nous avons créé à l'occasion. Voilà, et nous avons préparé la classe à l'intérieur. Ceci est un TPE qui va être expliqué pas à pas, donc pas besoin de se faire un souci à propos d'une partie. Ok, donc directement je passe ici et je crée je spécifie une orientation. Pourquoi je spécifie rapidement une orientation? Eh bien parce que voilà, laissez-moi reprendre rapidement mon orientation pour être sûr qu'elle a pris. Ok, orientation, voilà. Pourquoi est-ce que je spécifie une orientation? Parce que notre classe hérite d'une autre classe, c'est-à-dire nous créons une classe. Voilà, c'est le phénomène de la notion d'héritage en Python. Nous créons une classe, voilà, et puis nous passons en paramètre une autre classe afin qu'elle puisse hériter des différents paramètres de cette classe. Voilà, donc la classe boxLayout est la maman ici de la classe calculatrice. Donc effectivement la classe calculatrice va hériter des comportements de la classe boxLayout. Du coup, une fois qu'on définit la classe calculatrice ici, on n'a plus besoin de se fatiguer, on peut lui affiner les propriétés suivantes. Verticale, voilà, qui va permettre de disposer cette classe là verticalement. Et selon ce que nous voulons faire, je vais encore relancer le même projet là. Voilà, selon ce que nous voulons faire, nous voulons un écran ici, un porte-document ici, le document RST, et puis une panoplie de touches ici. Voilà, donc nous allons réfléchir à différentes options pour contenir ces deux, c'est-à-dire
la fenêtre principale contient une box layout. Donc du coup, on sait que c'est deux parties. Donc je vois que c'est ces deux groupes d'éléments plus ce groupe d'éléments. Donc ce groupe d'éléments, ils peuvent être contenus dans quoi? Dans un box layout. Donc dans un box layout, la première partie, nous allons introduire un autre box layout. Et dans la deuxième partie, on a introduit ce qu'on appelle un gray layout. Donc on y va, voilà, rapidement pour le travail. Voilà. Donc je vais maintenant lancer notre programme à nous. Voilà, pour voir un peu comment est-ce qu'il se comporte. Voilà, voilà, il est tout vide. Donc si vous avez cette fenêtre comme ça, c'est que vous êtes bon. Donc, voilà, on y va. On peut commencer à travailler. Voilà, donc rapidement, nous allons travailler sur la couleur du fond de notre page. Voilà, donc la couleur du fond de notre page, je la veux blanche. Voilà, donc je vais rapidement partir avec ce qu'on appelle une propriété, voilà, canvas.before. Canvas.before est une propriété qui permet d'appliquer un canvas, un tableau blanc ou un tableau noir, un tableau de la couleur que vous spécifiez plutôt, sur le fond de votre fenêtre. Voilà, ce qui va donner un résultat plutôt intéressant. Donc d'abord, nous allons définir la couleur en RGBA. RGBA. Voilà, deux points qui sera de 1, 1, ce qui donnera une allure blanche à notre fenêtre. Oh merde, je crois que cela n'a pas fonctionné. Voilà. Ah ok, excusez-moi, ce n'est même pas terminé d'ailleurs. Donc lorsque vous définissez un canvas, il faut toujours lui définir la forme et sa position. Donc rapidement, nous allons définir la position du canvas. Pose sera égal à self.pose. Voilà, self.pose pour dire que ta position sera celle de la fenêtre elle-même. Size sera égal à size, à self.size. Ok, donc nous allons relancer encore pour pouvoir checker. Ok, boule. Et tu après, tout est blanc. Voilà, donc nous allons maintenant expliquer rapidement la notion de layout. Donc nous avons notre fenêtre principale. Voilà, elle est bien jolie et moche. Voilà. À l'intérieur, nous voulons un truc comme ça. Voilà, 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 et voilà, voilà, voilà. Voilà, excusez-moi, il faut gagner du temps. Voilà, donc nous avons ici deux fenêtres plus une grille de touches. Donc ici nous allons introduire un box layout pour continuer les deux. Vu que nous sommes dans un box layout, donc nous regroupons notre programme en deux parties. Les deux parties sont ces deux parties plus cette partie. Donc box layout pour les deux et grille layout pour cela dans le même box layout. Ok, donc on y va. Allez, donc nous allons créer rapidement un box layout. Voilà, ici au même niveau que, voilà, box layout. Donc box layout qui va contenir cette fois-ci les propriétés suivantes: un padding de 10, oh non, de 2, un spacing égal à 2, une orientation qui sera verticale elle aussi, verticale, et à l'intérieur un text input qui sera notre écran, qui aura un ID nommé valeur du test qui sera égal à 0, rien, c'est vide. Le font size qui sera à 30. Voilà. Et puis le size hint y qui sera unknown. Et enfin le multiline qui sera à false.
Ok, nous allons lancer ça pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc nous voyons ici que nous avons créé notre text input multiline force, qui signifie qu'on ne pourra pas écrire sur plusieurs lignes. Voilà, comme si c'était dans un livre, on pourra écrire seulement sur une seule ligne, comme les écrans des caractéristiques le font, vu que c'est une caractéristique que nous voulons créer. Le size.int, c'est l'indice de taille. Y sur l'axe Y, c'est sur la verticale 0, c'est-à-dire il prend une taille fixe. Voilà. Le font size permet d'écrire avec une police de 30 à l'intérieur. Le test vide, c'est-à-dire initialement quand il démarre, il est vide. Ensuite, l'ID et valeur, c'est cette ID qui va permettre de faire l'identification partout dans le programme. Vous verrez donc comment est-ce que Kivy met en pratique des notions plutôt basiques pour rendre les opérations puissantes et robustes. Ok, on continue donc. Donc, nous avons ajouté notre input, nous avons ajouté notre RST document. Voilà, donc, au même niveau du test input dans le box layout, nous allons parler du RST document qui va prendre du test qui sera lui égal à ça, et P, pas ici, les pas ici, voilà, pas ici, voilà, et puis partie slash n, soulignement, partie slash n, CI est un groupe de jeunes pisciens. Voilà. Nous lançons simplement pour voir à quoi ça ressemble. Et bon, nous avons ce joli résultat. Et voici à quoi sert les padding et les spacing. Le padding, c'est cet espace à l'extérieur qui permet de délimiter, voilà, une marge intérieure en fait, voilà, pour les différentes écritures. Et le spacing permet d'espacer les deux éléments dans le layout. Donc en augmentant à 5, vous verrez un peu le résultat plus concrètement à 10. Voilà, vous verrez le résultat à 10. Donc je vous fais un truc concret. Voilà un peu à quoi ressemble, voilà, le padding et le spacing. Voilà. Donc une fois que c'est fait, nous allons remettre ça à 2 parce que à 10 c'est quand même trop exagéré. C'est des propriétés qu'il faut bien utiliser pour améliorer le programme, pas pour se détruire. Voilà. Donc nous allons maintenant insérer nos touches. Rappelez-vous, nous devons insérer nos touches au même niveau que ce groupe d'éléments. Donc il passe dans un nouveau layout. Du coup le layout prend la position du même box layout. Donc on va à grid layout, dans lequel plutôt on va ajouter aussi le padding de 2. Vous savez maintenant ce que c'est que le padding, le spacing de 2. Alors les gars, n'est-ce pas intéressant? Mais le grid layout prend une propriété un peu différente qui est le calls. Le calls permet de définir le nombre de colonnes qu'on va mettre à 4, vu qu'on aura, je crois, 24 boutons sur notre calculatrice. Voilà, donc 4. Et maintenant les boutons. Voilà, donc les boutons c'est long. Voilà, donc j'ai pris soin de tous les faire. Voilà, les boutons. Ils sont tous là. Voilà, j'ai pris soin de faire les boutons au préalable, ce qui va nous faciliter grandement la tâche. Voilà, je vous enverrai aussi la liste des boutons si vous voulez. Bon, de toute façon c'est la même vidéo, vous pourrez la voir, la revoir pour les boutons. Je vais descendre en douceur pour que vous puissiez voir un peu les boutons et les copier rapidement en mettant pause rapidement. Voilà. Et ceci. Voilà. Rapidement. Excusez-moi, j'ai un appel. C'est ce qui fait ce désordre là. Ok. Donc on a, voilà, le mode avion.
Ok, donc on peut continuer rapidement. Donc rapidement, nous allons lancer le programme pour voir qu'est-ce qui se passe. Youpi, nous avons notre résultat, notre programme qui fonctionne correctement, même si c'est une calculatrice plutôt morte. Voilà, donc rapidement, nous allons entrer les fonctions de la calculatrice. Voilà. Donc il faudrait que lorsqu'on appuie sur une touche, automatiquement ces touches apparaissent ici. Donc je vais passer par une petite manipulation, vous allez voir ici. Donc prenons par exemple la touche, cette touche slash qui est la touche de la division. Donc nous allons dire, lorsqu'on appuie, donc on presse l'écran de la calculatrice. Une fois qu'on appuie sur le bouton l'écran de la calculatrice, je vais vous montrer mieux. Une fois qu'on appuie sur le bouton l'écran de la calculatrice doit recevoir la touche. Donc nous avons défini ce qu'on appelle un ID devant qui permet d'identifier le test input qui est l'écran de la calculatrice. Et cet ID est nommé valeur. Donc c'est cette ID là qui permet de référencier le test input. Donc nous allons dire ID valeur de test input point test, ce qui va indexer la partie test. C'est la partie test que nous allons modifier. Donc nous allons rapidement on presse valeur point test égale à mon propre test. Dit le bouton. C'est-à-dire on presse valeur.test égale à mon propre test. Donc self.test. Voilà. Donc rapidement nous allons tester ça. Vous verrez un peu de quoi il s'agit. Donc slash, automatiquement ça apparaît. Mais remarquez que quand j'appuie, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Ça revient qu'une fois. Voilà, je supprime et j'appuie, ça ne va pas. Donc pour faire ça, parce qu'une calculatrice c'est plusieurs fois que vous appuyez, plusieurs fois que ça apparaît. Donc pour faire ça, nous allons mettre ici une incrémentation pour dire à chaque fois que j'appuie, tu ajoutes à ce qu'il y a. Voilà, donc nous allons passer rapidement ici, tester. Ah, ça marche bien. Ok, donc on continue. Pour gagner plus de temps, nous allons faire du copier-coller et cela va marcher pour toutes nos touches. Ici, non. Vous verrez pourquoi. Donc, lorsque nous allons utiliser la touche virgule, là, du moins le symbole qui va apparaître là ne doit pas être une virgule. Parce que la programmation connaît le point. Parce que nous utilisons la notation anglaise. Donc, ici, nous allons remplacer rapidement au préalable pour ajouter notre point. Pour ne pas qu'il y ait des erreurs plus tard. Nous allons passer aussi au symbole de la multiplication qui pose aussi le même problème. Ici, nous avons mis X qui ressemble bien au symbole de multiplication, mais qui n'est pas vu par le langage. Donc, nous allons mettre ce symbole-là plutôt. Voilà, pour que tout puisse marcher. Voilà, donc je vais rapidement lancer encore. Voilà, donc on peut écrire maintenant 8 fois 5 égale, ça ne passe pas. Ainsi de suite, on ne peut pas supprimer rien. Nous allons implémenter directement ces fonctionnalités. Donc, automatiquement, nous allons commencer par implémenter la fonction de calcul. Voilà, la fonction de calcul. Ici. Donc, on supprime le passe. Et on y va. Def, première fonction, calculer. Voilà, pour donner vie à notre calculatrice. Allez, self. Voilà. Donc on va faire val. Val sera égal à self point ids point valeur, c'est-à-dire l'id, c'est-à-dire l'id que nous avons dans la test input. Nous voulons récupérer donc le test à l'intérieur du test input. Donc pour ça nous allons dire que non self.id qui s'appelle valeur là, hein, son test là, faut prendre ça maintenant val. Voilà,
Comme ça, je sais que les frères ont compris. Ok, donc nous allons rapidement faire val. Et c'est là que ça devient intéressant. Sera égal à ival val. Et je sais que ça fait un peu plus de val val, mais bon. Et nous allons retenir tout ça avec val. Je m'explique. Val qui contient le test à l'intérieur de notre test input. Je lance. Encore une fois. Nous avons écrit ça. 5 multiplié par 5. Donc, lorsqu'on appuie sur égal, nous voulons que ce test-là soit contenu dans val. Et comme c'est un string, nous utilisons val, la même variable qui est égale pour faire une conversion, mais une conversion un peu plus intelligente. Parce que ce eval, cette fonction de Python, a la caractéristique d'exécuter des chaînes de caractères comme fonction Python. Elle exécute des chaînes de caractères comme fonction Python. Donc val contient ici 5 x 5 en version string, vu qu'elle est prise depuis le test input. Exemple, le input de Python récupère toujours des chaînes de caractères, des strings, n'oubliez pas. Donc comme c'est des strings, nous allons la mettre dans eval qui va les exécuter en tant que commande de Python. Et en les exécutant comme commande de Python, on se retrouve avec 5 x 5 réels dans l'interpréteur, qui va donner un résultat qui sera contenu dans val. Ce qui va faire retenir ici ce résultat. Donc en exécutant cette fonction, on exécute au fait notre calcul. Facile, non? Ok les gars. Donc directement, nous allons implémenter ça rapidement sur notre égal. Donc ici, égal, nous avons onPress. onPress. Voilà, onPress. 2 points. On aura route. Le route permet de dire la classe principale, la classe de la fenêtre. Point calculé. Calculer. Voilà. Donc, onPress démarre-moi cette fonction. Donc, lorsque nous allons presser, elle va démarrer la fonction. Mais la fonction va démarrer puis quoi encore? On n'aura pas le résultat. Et pour avoir le résultat, on précise encore que onPress, on pourrait choisir ici onRelease. Donc, nous allons choisir onRelease. Voilà, onRelease. Pour voir, parce que j'ai pas fait ce test là. onRelease valeur. Voilà. Point test. Voilà. La même valeur point la même valeur point test qui est modifiée lorsqu'on appuie. Cette fois-ci ne sera pas égal à mon propre test qui est test, sera égal à string, puisque quand eval finit de retourner le résultat de l'opération dans la fonction calculée sera un int, donc on va le stringer. Voilà, c'est un nouveau mot que j'invente. On va le faire en string pour l'afficher dans l'écran. Voilà, route. Bon, route point calculer, je vais pas me fatiguer trop. Voilà. Donc je vais relancer ici et fait 5 plus 5 et bien 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez bien cela. Je reprends 5 plus 5. Lorsque j'appuie, rien ne se passe. Tant que c'est maintenu, rien ne se passe. Lorsque je relaisse, le résultat affiche. Donc, qu'est-ce que fait Kevin? onPress. onPress, il calcule le résultat et il le garde dans la mémoire. Donc, je mets 5 plus 5 onPress. J'ai pressé, il a calculé le résultat. Le résultat est bien là. Mais lorsque je laisse onRelease, voilà, onRelease ici, voilà, la valeur qui est à l'intérieur ici est remplacée automatiquement par le string calculé. Donc que je laisse, voilà, le résultat change. Magique, non? Ok, c'est pas ici Côte d'Ivoire. Ok, on y va. Donc nous avons implémenté notre fonction de calcul. Voilà, donc rapidement nous allons faire des calculs plus avancés. Voilà, le résultat est là. Ok, donc nous allons aussi implémenter ces fonctionnalités.
lorsque nous tapons les tests longs, nous devons pouvoir les supprimer d'un seul coup. Voilà, j'ai prévu ces deux touches là pour ça. Donc, nous allons rapidement créer la méthode. Donc ici on a CE ici. Donc nous allons dire on press 2 points valeur point test. Je récupère. Je viens ici, sera égal cette fois-ci à vide. Pour dire que quand on te laisse, tu vides totalement l'écran. Donc on prend ça ici aussi et on teste rapidement pour que ça puisse avancer. Voilà. Laissez-moi récupérer la fonction l'application parce que j'ai deux écrans, donc ça s'affiche toujours sur la première écran, sur le premier écran plutôt, excusez-moi. Donc on a tout ça lorsque j'appuie sur boum, tout ça lorsque j'appuie sur boum. Voilà, je crois que ça marche bien. Donc il nous reste à implémenter la fonction de delete. Voilà, la fonction de delete, je veux qu'elle puisse supprimer élément par élément. Je crois que ça serait bien parce qu'on ne peut pas toujours supprimer d'un seul coup. Je me suis trompé sur un chiffre, il faudrait que je puisse le supprimer seul. Ok, donc on y va. Donc pour cela, nous allons passer ici et nous allons créer une nouvelle fonction qui va s'appeler fonction supprimer caractère. Donc S. Merci. Donc S caractère. Excusez-moi pour ce bruit, j'ai les enfants qui fatiguent. On fait déjà jour donc. Ok, S caractère. Self. Oh, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Vraiment, j'ai été un peu distrait, excusez-moi. Voilà, directement def. Voilà, on y va. Self. Donc pour cela, nous allons encore utiliser la même fonction. Nous allons récupérer la valeur depuis l'écran, voilà, identifiée par le ID valeur. Donc nous allons créer car. Nous allons créer car self point IDS point valeur point test. Voilà. Et dans ce même car, nous allons ajouter car et récupérer l'indice depuis le début. Rappelez-vous bien la chaîne des caractères de la longueur de la chaîne car moins 1. Moins 1. Voilà. Et nous allons maintenant dire que self point IDS point valeur point test égal à car. Pour ajouter ça maintenant en variable. Ok. Ok, donc une fois que c'est fait, nous allons récupérer cette fonction. Et aller la placer ici rapidement dans le del. Voilà. Donc del on press 2 points route point, je crois que ça sera plutôt valeur puisque nous allons travailler sur la valeur point test, voilà, égal à string, voilà, on va ça
sur route point celui-là. Voilà. Et que ici on a retourné. Voilà, jusqu'à dans la carte. Donc je crois que ce sera tout. Non, je me suis bien trompé. Voilà, ok. Donc on presse, ça sera en route. Point. Voilà, cette fonction. Donc rapidement, on y va. On teste. Del. Voilà. Donc on a fait le truc del. Ok, explication. Je sens qu'il y a eu un petit calme là. Dans la variable k, il y a IDS point valeur point test. En fait, dans la variable k, il y a tous ces charabia. Voilà. Il y a tous ces charabia. Et ces charabia sont des chaînes de caractères. Et dans la deuxième variable k, il y a l'indice. Depuis le début, c'est-à-dire celui-là, jusqu'à la fin de la chaîne, moins cet élément-là, moins 1. Donc, à chaque fois que nous allons appuyer sur le bouton, la fonction va récupérer la chaîne de caractères ici, puis lui appliquer cette opération et la remettre dans la variable. Donc lorsqu'on prend cette application, on applique une fois la fonction, ça récupère et ça affiche le moins 1. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsque vous appuyez, ça devient 6. Lorsque vous appuyez, ça devient ainsi de suite jusqu'à la fin. Ok. Donc notre fonction del est implémentée. Voilà, donc ça marche bien. Les opérations se font bien. Voilà. Ok. Donc il nous reste à appliquer le pourcentage, la fonction square root qui est racine carrée et la fonction de carré. Et vous allez vous occuper de cette fonction-là. Vraiment, vous pourrez le faire. Def racine carrée. Nous allons rapidement penser comme l'utilisateur. C'est-à-dire un utilisateur standard, lorsqu'il va venir prendre votre logiciel, il va entrer des données la plupart du temps réalistes, mais par moment il pourrait se tromper, et entrer des valeurs que vous n'autorisez pas dans le programme. Donc pour éviter tous ces erreurs là, nous allons capturer des erreurs avec try et except. Mais d'abord je vais faire 100 pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc une définition, une variable nombre qui sera égale à int de la valeur contenue dans l'écran. Je récupère donc ici int de qui de ça. Une fois que c'est fait, nombre c'est égal à eval. Vous vous rappelez bien notre eval math point sqrt de notre nombre. Et tout ça en chaîne de caractères, parce que eval exécute les chaînes de caractères en tant que commande de Python.
Une fois que c'est fait, nous retournons notre nombre. Voilà. Donc, rapidement, nous allons ici et à la partie racine carrée, on presse, récupérer la fonction, du point. Nous récupérons la fonction ici que on presse valeur point test égale à string route point cette fonction. Je crois que ça ira parce que les erreurs ça arrive. Ok, on y va. Donc on a 8 sécurité. Ok, ça marche, c'est bon. Donc on peut supprimer, comme on peut dévider ça. On peut vider ça plutôt. Ok. Donc on a ça. Donc rapidement nous allons capturer les erreurs pour éviter tout ça. Donc try pour dire essaye de faire. Et si tu n'arrives pas à faire, donne-moi une exception. Mais continue mon programme en écrivant erreur. Erreur dans la ligne de commande. Ok. Donc rapidement nous allons tester la fonctionnalité avant de continuer. Lorsque je prends par exemple est-ce que celui-là et que j'appuie est-ce qu'il a été automatiquement il me met non ici et il me met erreur. Non pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur. Et puis erreur ici parce que j'ai dit d'afficher erreur. Donc pour un exercice que vous allez faire après ce tutoriel qui est déjà fini, vous allez apprendre à rendre le programme un peu plus puissant en affichant erreur dans l'écran ici à la place de non et en appuyant sur ce bouton là qui ne sert à rien pour que le programme puisse se fermer. Voilà, donc c'est les deux exercices que je vous donne, n'oubliez pas. Ok, donc nous allons rapidement implémenter les autres méthodes. Sinon après ça on a le pourcentage. Donc def pourcentage voilà, pourcentage. On va rapidement recopier ça parce que ça va fonctionner pareil pour ne pas perdre du temps et remplacer l'opération ici de eval par cette opération là. Voilà. Le pourcentage c'est le nombre divisé par 100, je crois bien. Nombre slash 100. Voilà le pourcentage. Nous allons aussi rapidement utiliser pour faire le carré. Profiter pour faire le carré en même temps. Donc, on copie la fonction. On la ramène. Copie. On remplace. Par carré. Et puis ça devient le nombre fois lui-même ou le nombre exposant 2. Voilà. Donc rapidement on va aller implémenter ça ici. Donc on presse carré, on presse devient cette fois-ci la fonction route carré. Carré. Et puis le pourcentage. On presse à dire route point pourcentage. Donc je lance pour tester ça rapidement. On a rapidement 10%, 0,1, ce qui est bon. On a 8 au carré,
C'est Kylian 64. Donc, je crois que tout est bon, tout fonctionne bien. Nous avons donc pu terminer notre tutoriel, notre TP numéro 1, je précise. Donc, chers amis, je vous recommande de faire l'exercice que je vous demandais, d'afficher les erreurs à l'intérieur de l'écran et de faire la fonctionnalité qui permet de fermer le logiciel grâce à la fonction off. Je vous remercie. Soyez tous puissants, que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à notre frère Jamy pour tout ce qu'il fait pour ce groupe. Voilà, je lui remercie parce que voilà, il a vraiment fait le travail de faire le tutoriel sur Kiwi, ce qui nous permet de faire ce TP, parce que si il n'avait pas fait ce tutoriel, bon voilà, on ne pourrait pas faire le TP parce qu'on fait un TP lorsqu'on a fait le cours. Donc vraiment merci à toi et merci à tous.